Gémeaux, bonjour et bienvenue à vous dans votre tirage pour ce mois de décembre 2023 les amis. On va regarder un petit peu le message pour vous. Alors bien évidemment faites preuve de discernement, surtout que moi quand je tire les signes astrologiques, voilà c'est un message que l'on reçoit. C'est pas forcément un message qui va, si vous voulez, concerner forcément ce qui va se dérouler au mois de décembre. C'est-à-dire que pour moi c'est un message que l'on reçoit à ce moment-là pour vous au niveau des énergies, on se connecte. Moi, je vous délivre le message et après, vous faites l'autre partie du job, c'est-à-dire trier, voir si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, d'accord? C'est hyper important. Si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, pas d'obligation. D'accord, il faut le ressentir parce que peut-être qu'il y aura un message plus pertinent pour vous là-bas. Mais c'est pas quelque chose d'obligatoire, bien évidemment. Allez, ah oui, pardon. Vous êtes les derniers, les amis Gémeaux, vous êtes les derniers du marathon des signes astrologiques de ce mois de décembre. Et j'ai choisi pour chaque signe astrologique, enfin une carte est tombée, une carte des runes. Et je vais aller vous lire le message. Vous avez eu cette carte-ci pour les runes. Allez, je vous lis son petit message. En tant que rune de la famille et de l'héritage, Otalan, alors c'est marrant parce que là c'est écrit Otala et là c'est écrit Otalan, donc je sais pas, représente le patrimoine en bien, pardon, représente le patrimoine en bien, donc au niveau matériel, ou dans ses aspects les plus simples. Non, attendez. C'est mis, je recommence, pardon. En tant que rune de la famille et de l'héritage, cette rune représente le patrimoine en bien ou dans ses aspects les plus spirituels, la propriété matérielle mais aussi la collectivité dans une idée plus large. Au cours d'une entreprise, elle en annonce l'accomplissement. Plus directement, elle est l'image même de la création d'une famille, de sa consolidation, et peut largement dépasser les simples liens du sang pour s'étendre à tous les proches que nous considérons comme faisant partie intégrante de notre cercle. Sur soi, elle indique que l'on se rapproche par ses actions de la réalisation de soi et d'une conscience cosmique plus étendue grâce à une grande lucidité et un appui profond de nos racines et des traditions qui transitent à travers nous. Image de nos origines, elle nous invite à y replonger pour y chercher ce dont nous avons besoin, ici et maintenant, à chercher du réconfort auprès de la cellule familiale, des anciens et des parents. À l'image de la structure familiale viking stable et bien pensée, elle nous aide à trouver l'organisation nécessaire pour mener à bien nos projets. Plus prosaïquement, elle indique que l'on trouvera bientôt son foyer si l'on est à la recherche d'un logement, que l'on est prêt à fonder une famille ou que l'on est suffisamment entouré pour protéger efficacement notre demeure ainsi que les biens et les gens qu'elle abrite. Dans son optique d'héritage, Otalan annonce des acquisitions heureuses et le profit des actions entreprises. Elle indique qu'il peut être profitable d'aller chercher le conseil de ceux qui sont passés avant nous, car leur expérience peut nous apprendre beaucoup. Ok, donc vous avez une très belle rune, puisque vous avez la rune de la famille, de l'héritage, de tout ce qui est transmission. Elle est intéressante cette rune parce qu'on voit cette tresse qui part de la maman ou de la grand-mère et qui finalement est nouée à la petite fille. Donc il y a une idée de transmission dans votre tirage les Gémeaux. Donc il va falloir que ça vous parle. Il y a une idée de protection de votre foyer, de votre famille, de vos enfants. Voilà, il y a tout ça qui peut ressortir. Il y a aussi l'idée que vous pouvez créer quelque chose, avoir un projet qui vient finalement de vos racines, de votre culture, de ce que l'on vous a transmis, d'accord? Il y a vraiment cette notion-là. On vous annonce quand même un accomplissement, d'accord, par rapport à des projets, par rapport à des choses qui sont en cours dans votre vie. Ok. Il peut aussi y avoir une notion que quelque part, on vous indique en fait, si vous êtes dans une problématique à l'heure actuelle, vous avez l'impression d'être bloqué, d'aller chercher la réponse finalement euh, dans vos racines, tu vois. C'est un peu l'idée quelque part, ouais, de se replonger, tu vois, dans son
Est-ce que c'est vraiment dans son passé? Je ne sais pas. Ça peut être dans son passé, hein. Ça peut être simplement se plonger dans, son passé, c'est-à-dire peut-être l'enfance, l'adolescence, pour essayer de comprendre finalement pourquoi à l'heure d'aujourd'hui peut-être on ne se sent pas à sa place, pourquoi on est bloqué, pourquoi ci, pourquoi ça et qu'est-ce qui, enfant, quelque part, vous faisait vibrer? Quel était votre rêve quand vous étiez enfant? Mais ça peut aller plus loin que ça. C'est-à-dire qu'ici, on peut évoquer aussi tout ce qui est les vies antérieures, les annales akashiques, où on va aller chercher finalement des mémoires de ces anciennes vies pour savoir ce qu'on incarnait, si on avait des missions de vie en particulier, pour aussi se reconnecter à un savoir qui pourrait vous parler. Parce que par exemple, ce qui pourrait vous parler, c'est tout ce qui est lié peut-être à, aux plantes, tout ce qui est lié à la naturopathie, tout ce qui est lié à la phytothérapie, enfin bref, toutes ces choses-là. Et pourquoi finalement? Parce qu'on trouve la réponse dans ton passé au niveau de tes vies antérieures où finalement tu étais peut-être, tu vois, tu pourrais apprendre que tu étais druide, que tu vois. Alors bien évidemment faites attention parce qu'il faut pas tomber sur des charlatans parce que très clairement dans les vies antérieures c'est facile de tomber sur des personnes qui te disent n'importe quoi, hein, qui t'inventent toute une vie que finalement tu n'as jamais eue. Donc, faut quand même faire très attention et tomber vraiment sur la bonne personne qui va peut-être aller vraiment bosser sur les annales akashiques. Donc toutes les mémoires que renferme ton âme pour aller voir un petit peu effectivement ce qui ressort, tu vois. Et quels seraient les points communs entre ce passé et ta vie à l'heure d'aujourd'hui parce que ça semble important. Comme si vraiment tu avais cette possibilité de trouver la clé, tu vois, pour trouver ta place aujourd'hui dans ton passé plus ou moins proche. Voilà. J'ai l'impression, les Gémeaux, que on est un peu sur ça finalement. On te montre ton chemin, on te montre finalement ce qui est bon pour toi quelque part, en te demandant de te reconnecter à tes vies passées ou te reconnecter à ton passé, à un rêve d'enfant, tu vois, à voir comment ça vous parle. Parce qu'il y a quand même quelque chose, j'ai l'impression, peut-être que quelqu'un vous a transmis aussi une grand-mère, un grand-père ou des arrières finalement et on se sent très très connecté à cette énergie-là et on a envie de la faire revivre, tu vois, sous forme d'un nouveau projet quelque part parce que tu vas y mettre ta patte. Euh, il peut y avoir quelque chose comme ça ou reprendre le flambeau familial par rapport à quelque chose en particulier ou alors tu as reçu un bien de ton arrière-grand-mère, de ton grand-père, de tes parents, je ne sais pas. Et ce bien, tu peux en faire quelque chose pour toi, pour ton accomplissement personnel. Voilà, on est sur un message un peu comme ça, hein, les amis. Waouh. Non mais alors là, c'est fou qu'on ait trouvé ça parce que... Qu'on ait trouvé ça. Qu'on est tombé sur cette carte parce qu'on te dit que tu as trouvé. C'est fou, non? Donc, tu es possiblement sur la bonne piste, toi, ami Gémeaux. Alors là, du coup, pose-toi la question. Vers quoi tu as envie de te tourner? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Et apparemment, on te dit, mais écoute, tu as trouvé la clé qui va te libérer et qui va te permettre finalement de trouver ta place, tu vois, quelque part. Donc, quelle est cette chose qui t'attire? Est-ce que c'est un projet? Est-ce que tu as reçu quelque chose? Ou tu vas recevoir, d'accord? Parce que soit tu en as déjà l'idée, soit ça arrive vers toi, d'accord? Mais là, très clairement, c'est très très lié quand même à un héritage. Donc, encore une fois, héritage, ça peut être un héritage de savoir, de connaissances, un héritage qui te vient de tes vies antérieures ou qui te vient de tes ancêtres, ou alors c'est un héritage effectivement dans cette vie-là plus matériel où tu reçois quelque chose qui te permet, qui te donne la clé pour lancer quelque chose et toi t'accomplir. Il faut le voir comme un cadeau là, très clairement, hein, ce que tu vas recevoir, ce que tu vas comprendre aussi. En tout cas, j'ai l'impression qu'on te confirme quelque chose et que tu es sur la bonne piste concernant tes envies. En tout cas, un projet, tes envies. Alors, pour nos amis Gémeaux,
La fin du passé. On clôture quelque chose ici, très clairement. Je pense que tu es arrivé à un stade possiblement où tu t'essouffles par rapport à quelque chose. Donc à toi de voir ce que ça concerne, quel domaine ça concerne. Mais ici on te dit tourner la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Tu sais, clôturer un cycle, tourner la page de quelque chose, ça se fait pas forcément sans douleur. Ça se fait pas forcément sans difficulté. Donc peut-être qu'il va y avoir une clôture de chapitre ici pour toi les Gémeaux, que tu vas vivre difficilement, mais pour autant, raccroche-toi à cette notion que ça fait partie du processus pour toi changer, tu vois, quelque chose dans ta vie. Voilà. Donc à toi de voir ce que c'est. Est-ce que c'est parce que il va y avoir un arrêt au niveau professionnel? Est-ce que c'est parce que il y a un arrêt de vie en commun? Tu vois, j'en sais rien en fait. Ça peut être plusieurs choses. Mais il y a quelque chose en tout cas qui se clôture. Ça peut être aussi au niveau d'un schéma de vie, d'une routine, mais aussi d'un comportement que l'on peut avoir qui finalement, là, à l'heure d'aujourd'hui, bah, n'allait plus, quoi, ne vibrait plus avec toi. Et quelque part, parce que des fois on s'emprisonne et on s'enferme dans un quotidien, dans une routine qui devient notre prison. Et cette stabilité qui finalement nous apportait quelque chose de positif avant, à l'heure d'aujourd'hui, là, ami Gémeaux, ça semble ne plus t'apporter autant. Et il va être temps pour toi de t'en libérer, donc quelque part, voilà, de t'en débarrasser pour pouvoir aller vers ta mission de vie, tu vois, enfin vers ta mission de vie. Oui, vers ton chemin. Tiens, donc t'as le plongeon, le courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Je l'apprends parce que là, je suis tombée dessus et ça me parle. Il y a quelque chose de nouveau qui t'attend quelque part, mais ce nouveau est synonyme d'inconnu. Et l'inconnu fait peur, tu vois ce que je veux dire. Donc, il peut y avoir effectivement cette idée quelque part. Pour toi, ça peut être compliqué, effectivement. Enfin, c'est pas que ça peut être compliqué, mais j'ai l'impression qu'il peut y avoir un passage, on va dire ça comme ça, euh, où ça peut être quand même un peu... Je sais pas comment expliquer ça. Ça peut être un peu dur pour toi de le traverser, on va dire ça comme ça. Voilà, ça peut être quelque chose qui peut te faire un petit choc, tu vois. Mais encore une fois, parce qu'on est humain et quand on quitte quelque chose que l'on connaît, ça fait mal en fait. Même si on n'y était pas heureux, tu vois ce que je veux dire? C'est très bizarre, mais on est humain et on peut fonctionner comme ça. Pas tous, hein, je fais pas une généralité, mais on a quand même tendance, quand on est accroché à quelque chose ou qu'on connaît que ça, même si on sait qu'on n'y est pas heureux, que ça nous épanouit pas, que c'est pas l'extase très clairement, quand on nous annonce la fin de ce truc-là, ça nous fait quelque chose, ça nous fait quelque chose, ça nous fait un pincement au cœur, ça nous inquiète parce qu'on ne sait pas du coup ce qui nous attend derrière. Donc il y a cette inquiétude, tu vois. Mais pour moi, c'est une idée de changement nécessaire. Voilà, je ne saurais pas trop comment le dire autrement. Je suis désolée les Gémeaux, j'espère que je m'exprime bien. Comme vous êtes le dernier, j'ai l'impression que je cherche plus mes mots, je suis vraiment désolée. Mais pour moi, il y a une idée de changement finalement, comme si c'était naturel. C'est-à-dire on t'y pousse naturellement, mais qu'en même temps, il va y avoir peut-être un événement qui clôture justement ce chapitre de vie, ce passé. Mais c'est un changement nécessaire en fait. Et c'est un peu l'idée que tu as besoin de reconquérir et de récupérer ta liberté, qui finalement, tu étais comme en prison à cause, j'ai l'impression, de fardeaux émotionnels, à cause de choses comme ça qui te maintenaient dans ta toile d'araignée, tu vois. C'est comme si tu es pris dans ta toile d'araignée, que c'est très très dur de t'en libérer, et que quelque part la vie va te permettre cette libération, tu vois ce que je veux dire. Donc après, à toi de voir par rapport à ta situation. Mais il y a aussi cette idée, pour moi en tout cas, pour aller vers cet inconnu et faire ce grand plongeon, de te détacher, c'est même plus que ça,
C'est de te libérer, de t'affranchir d'idées, tu vois, qui sont préconçues, qui sont un peu trop carrées, tu vois ce que je veux dire? Des croyances limitantes, en fait, hein, tout simplement, que l'on t'a transmises, que voilà. Il faut t'en libérer. Donc il y a aussi une côté du transgénérationnel qui est à libérer aussi, hein, de croyances limitantes qu'on porte sur ses épaules, qui est liée à nos ancêtres. Donc c'est un petit peu comme si on appuyait sur un bouton reset et que tu allais repartir de zéro. Tu fais table rase et tu repars de zéro. Ok. Parce qu'il peut y avoir une notion, les Gémeaux, que vous pouviez être vraiment comme... Comment dire? Comme enlisé, tu vois. C'est comme si tu étais enlisé dans des sables mouvants quelque part. Euh, et tu ne trouves pas comment te sortir de là, tu vois. Et tout ça, pour moi, ça peut vraiment découler finalement d'idées un peu préconçues, de croyances que tes parents t'ont inculquées parce que leurs propres parents et ainsi de suite leur ont transmis ça. Cette croyance par exemple que l'argent ce n'est que pour une certaine élite dans cette société et que toi tu n'y as pas le droit. Donc ça veut dire que à l'intérieur de toi, que ça soit conscient ou inconscient, tu n'as pas le droit à l'argent, tu vois. Donc tout ça, il faut aller le contrecarrer. Donc soit tu fais ce boulot tout seul. Moi, je crois qu'on peut réellement faire ce boulot tout seul, mais par contre, c'est un boulot de longue haleine, c'est-à-dire que très clairement, il faut se reprogrammer. Soit on se fait aider. Il y a une méthode qui semble intéressante que certaines personnes thérapeutes énergétiques font, c'est la méthode de l'Access Bar qui permet d'aller reprogrammer notamment ces croyances limitantes. Tu vois, c'est comme si tu faisais reset et puis que tu allais retirer des croyances limitantes. Euh, voilà, libérer un peu le mental, ces croyances qui finalement sont bloquantes pour son avancée. Ok, il y a cette méthode-là. Sinon, moi, je crois au fait... Ouais, t'as beaucoup de pensées qui manipulent ici. Moi, je pense au fait qu'on est tout à fait capable de le faire. Moi, je trouve que, par exemple, la libération par l'écriture est très intéressante. Et on peut se couper de ses ancêtres. Alors, ça ne veut pas dire se couper de ses ancêtres. On coupe seulement le négatif. C'est-à-dire que eux aussi, ça va les libérer quelque part, tu vois. Donc, on coupe les croyances limitantes, les choses comme ça, liées à du transgénérationnel, donc à ses ancêtres. On va y écrire tout simplement que on se libère d'une croyance liée à ses ancêtres, à sa famille, parce que tu sais qu'il y a toujours eu que des ouvriers dans ta famille ou des personnes vraiment qui ont plutôt connu, moi j'appelle ça de l'esclavagisme, parce que pour moi l'esclavagisme moderne, c'est-à-dire que pour moi ça existe toujours, voilà, l'esclavagisme moderne, et vraiment te libérer finalement de cette croyance limitante-là, que toi tu es fait pour l'esclavagisme, quoi, alors que bah en fait pas du tout, quoi, très clairement non, tu es là pour t'accomplir et faire ce que tu aimes, et non pas subir ta vie quelque part, tu vois. Donc il faut aller libérer tout ça. C'est peut-être un problème concernant l'argent, c'est peut-être une croyance concernant aussi l'amour. Et oui, tu peux te dire mais non, moi je crois pas ça. T'es une femme puis tu te dis non, moi je crois pas ça des hommes. Alors que enfoui en toi, tu as la croyance limitante et bloquante de tes ancêtres qui est les hommes sont tous pareils. Les hommes sont tous autoritaires. Tu vois, sont tous dominateurs, tu vois. Et au fond de toi, tu peux avoir cette croyance qui fait que ce qui se passe, c'est que tu attires à toi des individus comme ça, parce que tu le vibres quelque part au fond de toi, parce que tu ne l'as pas libéré. Voilà. Et sache aussi que, parce que je l'ai vu, d'accord, le transgénérationnel peut aussi se libérer seul. Des fois, quand il y a l'arrivée d'un enfant, l'enfant va être complètement, il va arriver dans cette vie-là en étant débarrassé de ce transgénérationnel pesant et va justement aller libérer ses parents de ces croyances-là parce que lui, il a une vision de la vie, il a des capacités et il réalise énormément de choses dans sa vie qui va venir couper justement tout ce transgénérationnel sans qu'il y ait eu vraiment un boulot fait par les parents. C'est mieux de le faire avant d'accueillir un enfant d'ailleurs, d'aller couper le transgénérationnel. C'est pas obligatoire mais c'est bien. C'est bien de le faire. Mais il y a un peu cette idée effectivement qu'un enfant peut arriver pour bouleverser un peu les croyances justement, et souvent on le voit, hein. Je vais donner des exemples, mais moi je l'ai vu hein, vraiment
dans des connaissances et autres, on a des parents, imaginons, hein, des parents qui sont, le père est militaire, le père est très, un homme c'est un homme, donc un garçon c'est un garçon ne porte pas de rose, un garçon ne joue pas à la poupée, tu vois ce que je veux dire? Très paf, 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 parce qu'il a reçu cette éducation, parce que il est pour lui dans cette croyance-là, dans cette vérité-là, et là qu'est-ce qui se passe pour couper un peu ça? Parce qu'on vient sur terre pour expérimenter et travailler, ne pas l'oublier, et surtout avoir une ouverture de cœur et d'esprit, et ne pas se bloquer, se limiter dans des croyances étriquées. Il va donner naissance à un enfant, à un petit garçon, qui va être missionné quelque part de venir libérer cette croyance limitante, liée probablement à du transgénérationnel, qu'a son père, et pour couper ce lien pour les générations futures. C'est une mission dure que ce petit garçon va avoir parce que il va devoir peut-être expérimenter le rejet de son père. Peut-être qu'il va expérimenter aussi beaucoup d'humiliation, de blessures, de paroles méchantes. C'est très très dur, mais pourtant il a comme mission de faire évoluer les pensées, de faire évoluer, faire bouger les choses. Ça va être sa mission. Et là, du coup, il vient en libérant du transgénérationnel parce que voilà, c'est un petit garçon qui va être finalement pas du tout branché, militaire, bagarre, tu vois ce que je veux dire? Qui va être très très doux, qui va être même plutôt peut-être avoir une orientation sexuelle vers des garçons. Et tu vois, tout ça, c'est quelque chose de tabou pour le père et c'est quelque chose qui va créer une dualité en lui atroce entre l'amour qu'il a pour son enfant et en même temps cette chose qu'il refuse parce qu'il a un esprit trop étriqué. Et le but, c'est que le père comprenne. Et si le père a compris, enfin, comprend dans cette incarnation-là, c'est tout gagné, c'est tout bénef. Et oui, donc tu vois, des fois c'est pas simple quand on vient sur Terre, hein, c'est pas toujours avec... voilà, on expérimente, on a des défis, on a des missions. Voilà, et c'est ça au final qui nous fait grandir, quoi. Hein. Donc ce petit garçon va faire grandir son père quelque part. Va lui faire comprendre que la vie, ce n'est pas ça. Il n'y a pas de vérité toute faite, quelque part. Il n'y a pas de vérité que les garçons doivent faire leur vie avec les femmes avec les hommes. Non. Qui a dit ça? C'est une croyance. Et là, maintenant, c'est quand même quelque chose de, voilà, de bien... C'est bon, on a passé un stade là, hein, ok? Mais ça va continuer sur d'autres choses. Les enfants qui vont arriver dans le futur vont nous faire travailler sur d'autres croyances que l'on a. Et ainsi de suite. Et on va passer des paliers, d'accord? Il y aura toujours des gens dans le refus hein, par rapport à ces choses-là, mais tant pis pour eux. Hein. Ça, après, c'est leur problème, hein, quelque part. Ok, donc vous, il y a quelque chose dans ce goût-là, les amis, que vous êtes en train de libérer, hein, très clairement. On clôture quelque chose et on va plonger carrément vers autre chose qui va complètement vous libérer de tout ce transgénérationnel, de ces croyances limitantes, quelque part. Donc la manipulation... Ici, on te dit de maîtriser tes pensées négatives et de ne pas te laisser manipuler par elles. Donc, on est encore dans cette idée de croyances limitantes, de pensées étriquées qui peuvent te maintenir dans ta toile d'araignée, quelque part, tu vois. Et tu as l'apprentissage derrière. Hein. Donc, on te dit bien, hein, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Là, il ce père-là qui accueille cet enfant, son enfant, qui est différent et qui n'est pas à l'image de ce qu'il aurait voulu. Apprentissage pour lui. Sacrée grosse leçon de vie. Ok, allez, on continue. Pour vous, les Gémeaux. Donc, remettez ça à vous, les amis. Moi, j'essaie toujours de donner des exemples un petit peu, mais voilà. Waouh, l'étoile, la carte de la destinée. Incroyable, les Gémeaux. On a le puits, hein. Il y a bien quelque chose
qui ressort là. On est en train d'épurer, on est en train de libérer, de nettoyer. Donc ne vous inquiétez pas trop par rapport aux événements et aux épreuves que vous vivez à l'heure actuelle, parce que pour moi, vous êtes vraiment dans j'épure des choses. J'épure peut-être des peurs, donc je dois les affronter. J'ai des événements de vie qui me permettent finalement de déconstruire des peurs que j'avais qui me bloquaient dans ma toile d'araignée. Donc laissez les choses venir à vous, les amis, c'est très important. Laisser les choses se faire, d'accord, c'est très important. Il y a aussi l'idée que tu étais une personne, je pense, où tu pouvais te sentir justement mis aux oubliettes. Est-ce que tu n'as pas expérimenté le rejet à un moment donné dans ta vie, la sensation d'abandon, d'être rejeté, d'être humilié peut-être, et que tu as voulu te mettre dans un trou de souris quelque part et ne pas en sortir, alors qu'il est temps pour toi de briller en fait, hein, de montrer tes talents, de faire entendre ta voix. Tu vois ce que je veux dire? Et de suivre ta voix, de montrer ta voix VOIX, VOIX, et de suivre ta voix VOIE, d'accord? Il y a une notion de destinée, les amis, et l'étoile vous guide. Donc en réalité, vous êtes guidés. Et moi, je pense que pour beaucoup, vous avez une idée en tête, un projet, et on te dit, tu as trouvé. Il faut que ça vous parle, hein, les amis. Mais avant de pouvoir partir sur cette nouvelle aventure, on te dit bien qu'il y a quelque chose à libérer, à clôturer. Donc notamment si ça va être de te défaire de toutes ces croyances limitantes liées à du transgénérationnel ou autre, à tout ce que l'on t'a fait, tu vois, tout ce que l'on t'a, comment on dit, on t'a bourré dans le crâne, tu vois, il y a du boulot, quoi. C'est quand même un chemin à faire. Et ouais, on voit bien que tu es rongé par quelque chose. Il y a beaucoup d'inquiétude par rapport à ce chemin parce que peut-être que tu y mets beaucoup d'espoir, pardon. Tu y mets beaucoup d'espoir et tu mets beaucoup d'attentes dans ce projet, dans cette réalisation et tu espères de tout cœur que ça fonctionne. Donc il y a un peu l'idée qu'il va falloir que tu lâches un petit peu le stress et l'angoisse parce que ça te ronge de l'intérieur et ça te bouffe. Donc il va falloir que tu remettes un peu plus de légèreté dans ta vie et c'est en étant dans la joie, d'accord, dans tout ce que tu fais, quand tu y mets de la joie, tu vas voir que ta vie va changer. Ça peut être très simple, hein. Tu prépares un repas, au lieu de le voir comme une corvée, je sais que c'est pas facile, surtout quand on est fatigué, mais essaye de te dire, allez, je prépare un bon repas pour nourrir mon corps positivement, allez, je prépare un bon repas pour ma famille. Voilà, essaye d'y mettre de la positivité. Tu dois aller, j'en sais rien moi, faire des trucs qui t'angoissent ou voilà, je sais pas. Essaye d'y mettre de la positivité et te dire après je serai soulagée, après je serai content, après ci, après ça. Essaye juste de contrôler un petit peu ce stress et cette angoisse pour essayer de le tourner vers plus de positif, tu vois ce que je veux dire? Et non pas comme ces petites souris qui viennent te ronger, tu vois. Donc je pense que tu as une inquiétude par rapport à quelque chose qui est plutôt lié pour moi à ton passé. Alors, c'est un passé que tu n'as pas encore clôturé, entre guillemets, on peut le ressentir comme ça, et ça te cause encore du tracas, du souci, un poids sur les épaules, mais pour moi tu es en train de le clôturer, c'est en processus de clôture, tu vois. Il y a un peu cette énergie-là pour vous les Gémeaux. Le chemin, et ouais, tu vas bien prendre une nouvelle direction. Donc d'un côté tu es très heureuse et d'un côté ça t'inquiète. Peut-être que ça t'inquiète parce que tu te fais des soucis sur peut-être ta sécurité financière, matérielle. Peut-être que ça t'inquiète parce que c'est un gros changement qui te demande peut-être de te détacher de certaines relations, tu vois. Et ça peut vraiment te causer du souci, tu vois, de l'inquiétude. Ça peut être tout à fait ça. Il y a peut-être quelque chose qui est instable en ce moment dans ta vie, mais en réalité, pour moi, hein, l'univers orchestre les choses et ce qui semble instable dans ta vie, c'est simplement parce que justement, on cherche à déconstruire ça dans ta vie pour t'en libérer et pour que tu ailles vers quelque chose qui t'attend, qui semble mieux pour toi, tu vois, quelque part. Il y a une notion de temps. Donc il va falloir laisser le temps faire les choses, avoir confiance et aussi je dirais te montrer peut-être persévérant parce que des fois on n'obtient pas tout en 2 minutes. Ça demande du temps, tu vois ce que je veux dire. Donc ne pas te décourager s'il y a une notion de temps dans ta problématique. Alors là les amis,
Vous le voyez comme moi, hein, le soleil, triomphe, victoire, réussite, succès, accomplissement. Donc, je confirme, ne t'inquiète pas, puisque la victoire n'est pas loin, le succès et l'accomplissement ne sont pas loin. Les choses vont s'éclairer dans ta vie, les amis. Et ces petites souris qui te grignotent de l'intérieur, elles vont vite disparaître. Fais-toi confiance, tu as trouvé. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé? Parce que tu peux te lancer, tu peux faire le plongeon par rapport à ça. Il y a la montagne, hein, donc ici on te dit bien, c'est ce que je te disais, hein, ne te décourage pas parce que ça ne sera pas forcément du pain béni, tu vois ce que je veux dire? Il y aura quand même un peu de défis et de difficultés. Pour autant, il ne faudra pas abandonner si tu sens, attention, attention, si tu sens que c'est quelque chose qui t'appelle et que c'est connecté à ton cœur. Bien évidemment. On est quand même sur un tirage général, il faut que ça te parle. Allez, quelques cartes du tarot pour nos amis Gémeaux. Mais écoute, tu es... Waouh, le 10 de denier. Magnifique. On nous parle ici de sécurité. C'est marrant parce que le 10 de denier, c'est la carte de l'héritage que tu as eu ici aussi. Donc, encore une fois, pour moi, il y a une notion d'héritage. Il y a une notion que pour moi, tu es en train d'investir, de t'investir dans quelque chose. Alors ici, ça peut être différentes choses. Donc, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit, mais... soit on te fait don de quelque chose que tu vas pouvoir utiliser pour t'accomplir. Donc si tu reçois un héritage, c'est peut-être sous forme matérielle, mais c'est peut-être sous forme de savoir. Une grand-mère, un parent, dépend de ton âge, de ta situation. Peut-être un oncle, une tante, j'en sais rien. Dans ton groupe famille, dans ton cercle familial, mais pas que. Tu sais qu'il y a des personnes qui reçoivent des héritages des fois. D'une personne, par exemple... pour lequel ils ont pris soin, parce que, bah, imaginons, c'était quelqu'un, un aide-soignant, je sais pas si ça existe les aides-soignants à domicile, mais quelqu'un qui se déplaçait à domicile, qui prenait soin d'un monsieur qui n'avait plus de famille, et vous aviez noué un lien très très fort, et ce monsieur te lègue quelque chose. Peut-être qu'il te lègue un savoir, en te transmettant un livre où il a noté plein de choses, et notamment un savoir qui, toi, en fait, est un réel cadeau pour t'accomplir. Est-ce qu'il va te transmettre un bien matériel? Et c'est un peu l'invitation à ce que tu l'utilises pour t'accomplir parce que c'est un réel cadeau. Il ne faut pas que tu aies honte ou que tu aies de la culpabilité d'utiliser ce cadeau pour ton accomplissement à toi parce que cette personne-là, justement, désire que tu t'accomplisses. Voilà, il y a quelque chose dans ce goût-là. Pour d'autres, c'est qu'on t'invite clairement et qu'on te dit, toi, ta réussite, elle vient, il faut que tu t'inspires de ton passé. Donc, est-ce qu'il faut que tu t'inspires d'un rêve d'enfant qu'il est temps d'accomplir? Est-ce qu'il faut que tu t'inspires d'une vie antérieure qui va te donner des indications? Je t'ai donné l'idée du druide. Tu as été druide et tu te sens fortement appelé par les plantes. Ça veut dire que tu as un savoir intérieur, que c'est quelque part ton chemin de vie et que tu peux aller vers cette direction-là sans trop d'inquiétude parce que le 10 de denier nous parle quand même de projet prospère. Voilà, tu as toutes les chances de ton côté que ça fonctionne. Incroyable. Donc ne vous faites pas non plus d'illusions les amis, attention, hein. Il faut vraiment que ça vous parle ici, hein. Ok? Regardez derrière, vous avez le 9 de coupe. Un rêve qui se réalise. C'est fou, hein? Un vœu qui se réalise. Incroyable. Tu as le pendu, et ouais, il y a quand même cette idée, effectivement, on va pas revenir encore dessus, hein, mais on peut se sentir bloqué, comme pris au piège dans quelque chose en ce moment. Mais tu sais, ça peut être simplement tes idées étroites, préconçues, qui te piègent comme ça, comme un pendu, hein. Donc, on te dit justement, il est temps qu'il y ait une ouverture d'esprit, et aussi tes... Ah, comment ça s'appelle, ce que je viens de vous dire là? Des fardeaux du transgénérationnel, je trouve pas le mot, mais des croyances limitantes liées aux ancêtres qui sont inconscientes mais qui te met en position comme ça du pendu. Donc j'avais dit par exemple la croyance limitante sur l'abondance, notamment l'argent, tu vois. Donc il est temps pour toi d'aller un petit peu voir de quoi tu as hérité en positif, mais aussi en négatif, et aller bosser sur le côté négatif, hein. Parce qu'on hérite de choses positives, mais sachez-le, quand on hérite aussi
de choses négatives liées au transgénérationnel, liées à l'éducation qu'on va recevoir. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, faut s'en affranchir. Tu es sur ce chemin-là. Donc si tu as des difficultés dans un domaine de ta vie, que ce soit professionnel, sentimental ou autre, c'est très très lié à un blocage finalement, qui remonte à plus loin. Bon, là, il y en a trop, les amis. C'est pas possible. Allez, une autre carte pour nos amis Gémeaux. Très intéressant votre tirage. Waouh, le 7 de bâton, les amis. J'adore. Le 7 de bâton, c'est défendre ses convictions, défendre ses valeurs, défendre son projet. On voit ce crocodile-là qui défend son territoire. Et il dit aux autres, niet, vous ne rentrerez pas, vous n'allez pas me prendre ce qui me revient. Et puis je vais vous tenir tête parce que moi je sais que j'ai trouvé ma place. C'est un peu ça. Et je ne vous laisserai pas m'empêcher d'être à ma place, je ne vous laisserai pas tout simplement m'empêcher de m'accomplir, pardon, je cherche mes mots. Donc 7 de bâton, c'est se défendre, c'est défendre ses convictions, défendre son projet, ne pas baisser les bras justement, tu as encore cette notion-là, ne pas baisser les bras, ne pas se laisser faire en fait, très clairement, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas ses pensées négatives ne laisse pas tes pensées négatives te manipuler et te faire dire que ton projet il va jamais aboutir, que c'est une idée farfelue. Ne laisse pas les autres te dire ça, vraiment te détourner de ton projet. Bref, défends bec et ongle ce en quoi tu crois. Plus tu vas y croire, plus tu vas avoir cette foi et tu vas mettre de l'amour dans ce que tu as envie de faire et de voir prendre vie, plus ça va fonctionner. Et avec un soleil, je n'en doute pas. Allez les amis, on regarde on regarde le transgénérationnel. Non mais c'est fou les amis, vous avez vu ce que j'ai dit? On regarde le transgénérationnel, alors que pas du tout. Donc là c'est un message. Allez voir le transgénérationnel, chers amis. Soit en enquêtant dans votre famille, en essayant de voir la vision de vos grands-parents, la vision de vos parents. Et là, dites-vous, ouf, il y a une idée un peu préconçue, étriquée, va falloir aller bosser ça. Soit peut-être en enquêtant, menant votre enquête sur vos ancêtres, ce qui a pu se passer. Par exemple, vous apprenez que dans votre famille, un peu lointaine, mais vous avez l'info par une grand-mère, un grand-père, les femmes ont souvent eu des relations avec des hommes qui étaient violents, tu vois. Et là, tu peux te dire, ah, c'est peut-être pour ça que moi, ça cloche un peu l'amour. Peut-être que... tu as, voilà, je disais, en fait, je donne un peu toujours le même exemple parce que j'ai pas, par exemple, ça peut être, tu as des difficultés à t'exprimer à l'oral et tu vas apprendre que tu avais un oncle qui était bègue, tu vois, enfin, j'en sais rien, mais des fois, on trouve l'origine de notre problématique dans le transgénérationnel notamment. Et si c'est un travail que tu ne peux pas faire parce que tu peux pas le faire toute seule ou tout seul, eh bien, essaye de trouver, mais encore une fois, quelqu'un de confiance, un médium de confiance qui fait le transgénérationnel et qui va pouvoir aller chercher l'info à la source et te le transmettre les infos. Mais ça, encore une fois, il faut trouver quelqu'un de confiance. C'est important, d'accord. Et je n'ai pas de nom à vous donner. Voilà, je n'ai pas de nom à vous donner. Moi, je pense qu'il faut, quand on a envie de faire ce travail-là, il faut se laisser porter. Et tes guides, quand ils savent que tu veux faire ce travail-là, ils vont t'apporter la bonne personne. Allez, du côté relationnel, les Gémeaux. Isolement, solitude, peine. Alors ça c'est fou parce que qu'est-ce qu'elle a pu sortir cette carte pour ce mois? Enfin ce mois, moi je me centre pas sur le mois de décembre forcément, mais qu'est-ce qu'elle a pu sortir? C'est incroyable. Alors au niveau relationnel, nos amis Gémeaux. Oui, décidément. Une seule autre carte. Ok. Tu as eu la solitude, l'isolement, la peine et tu as eu le mariage, accord, officialisation. Il peut y avoir ici l'idée que tu peux être en couple, mais pour autant te sentir quand même très seule, tu vois, dans ton couple.
couple, avoir cette sensation d'être un peu rejeté, mis sur le côté, de ne pas être un couple uni, tu vois, comme tu devrais l'être probablement. Donc il peut y avoir cette sensation-là. Tu peux aussi avoir, parce que là on est sur du relationnel, avoir l'impression d'avoir été peut-être, avoir connu l'abandon, le rejet dans tes relations. Il y a beaucoup de chagrin lié à ça, hein, j'ai l'impression. Et c'est peut-être pour ça que tu as toujours eu l'impression d'être invisible ou d'être vraiment comme une petite souris qu'on ne voyait pas et à te replier sur toi. Alors qu'ici, vraiment, tu vois, tu as dis-moi que tu m'aimes. Tu as un besoin de reconnaissance et d'amour venant des autres. Il est temps pour toi vraiment d'aller complètement te débarrasser de ce chagrin lié à ça, lié à cette sensation de solitude, d'isolement, tu vois, parce que ici on te dit que tu as de la valeur, que bien sûr que tu as le droit d'être aimé, et que tu es aimé d'ailleurs, hein. Sache-le, tu es aimé. Et ici on te dit, mais écoute, il est temps pour toi de voler de tes propres ailes quelque part, et il est temps pour toi de te sentir aussi, comment dire, de te sentir bien dans tes baskets, tu vois, en t'aimant toi déjà, tu vois. Ça, c'est un travail, s'aimer soi. C'est très, très important. Ok, allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour les Gémeaux? Donc les amis, on est bien d'accord, ça ne parlera pas à tout le monde ici. Le message est pour certains, donc faites du tri. Mais décidément, alors il a envie de parler, mais il a envie de trop parler. C'est certainement lui. Alors là, c'est pareil, qu'est-ce que ça a pu sortir, ça? C'est incroyable. Traiter les problèmes familiaux. Tiens, donc, ça revient. Donc, il y a bien quelque chose au niveau des ancêtres, de la famille, qu'il va falloir aller bosser, hein. Je pense que pour beaucoup, vous êtes à la recherche de votre âme sœur, entre guillemets, votre partenaire de vie en tout cas. En fait, je pense que l'amour, les Gémeaux, ça, en ce moment, comment dire, une importance toute particulière dans votre vie. Je pense que pour beaucoup, vous êtes en recherche de ce partenaire, en recherche de cet amour, où vraiment vous allez vous dire, c'est lui ou c'est elle, pas de doute, tu vois. Et on voit cette envie de mariage, d'accord, d'officialisation d'une relation. Pour certains, je pense que vous l'avez trouvé, d'accord, et vous allez passer à l'étape supérieure. Et pour les célibataires, il y a un peu cette notion que vraiment pour le trouver quelque part, il va falloir que tu ailles d'abord travailler sur toi et libérer tous ces fardeaux un peu familiaux quelque part. Et on t'indique de rester optimiste pour ta vie amoureuse. Et ouais, on a l'amour non réciproque, donc pour certains couples, je pense qu'on est sur une relation, et c'est peut-être pour ça les couples que vous vous sentez un petit peu solo peut-être, parce que peut-être qu'il n'y a pas assez d'atomes crochus finalement dans le couple, et finalement on est trop différents, ce qui fait que l'écart se creuse et que on n'est pas heureux en couple, parce qu'un couple c'est quand même, faut qu'il y ait de la complicité, tu vois. Donc j'ai l'impression que pour certains couples, pareil, ça ne va pas parler à tout le monde, certains couples, il y a un manque de complicité. Donc soit il y a quand même de l'amour et vous allez chercher à retrouver cette complicité, soit, les amis, ça ne parlera pas à tout le monde, il y aura peut-être un arrêt à un moment donné de cette relation et l'espoir de trouver quelqu'un qui vous corresponde à 100%. Voilà les amis. Et pour les célibataires, je dirais restez surtout naturel, spontané. Ne prenez pas quelqu'un par défaut parce que ça ne portera pas ses fruits. Prenez quelqu'un parce que vous le trouvez incroyable. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il se passe quelque chose. Ok? C'est important. En tout cas, vous avez un beau message puisqu'on vous dit que la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc il faut rester optimiste ici pour sa vie amoureuse, les Gémeaux, d'accord? Peu importe votre situation, parce que je pense sincèrement qu'en étant comme ça et en nourrissant ces pensées positives sur l'amour et surtout en se libérant de poids transgénérationnel ou problèmes familiaux de cette vie-là, vous allez réussir à attirer à vous la bonne personne ou résoudre des problèmes de couple. Voilà les amis. Allez, je vous délivre un petit message pour nos amis Gémeaux, pour les aider
à avancer sur leur chemin. Waouh, allez vers votre chemin de vie. Grosse confirmation ici les amis, vous avez trouvé. Hein. Là très clairement, vous êtes lancé sur votre chemin de vie. Votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment. Vous êtes guidés les amis. Oubliez les ressentiments. S'accrocher aux ressentiments, aux rancœurs, vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. Alors, le pardon, c'est toujours quelque chose qui est sujet à débat. Moi, je dis qu'il n'y a pas d'obligation de pardon. Le pardon, ça ne veut pas dire se réconcilier avec la personne qui vous a fait du tort. Ça ne veut pas dire oublier ce qu'il vous a fait. Ça veut dire apprendre à vivre avec et surtout couper le négatif qui est lié à cette personne et lié au traumatisme. Donc c'est d'abord s'autoriser de se pardonner, d'accord? C'est-à-dire se pardonner, pour moi, ça veut dire tout simplement se libérer de cette rancœur, de ce ressentiment, de cette colère, de cette haine, de cette, tu vois, de ce truc que tu as envers cette personne parce que elle t'a fait du mal. Si tu t'en libères, tu as tout compris parce que finalement tu te libères de fardeau. Et peut-être même qu'il y a des choses qui sont en vous inconscientes et qui sont liées, qui remontent, qui sont liées peut-être à des ressentiments envers un père qui n'a pas été à la hauteur, envers une mère, envers peut-être un arrière-grand-père, un membre de votre famille. Et à la base, c'est peut-être même pas, c'est une colère que vous avez parce que c'est pas vous qui avez subi ce traumatisme, mais c'est la personne que vous aimez le plus au monde, comme votre maman, votre papa, qui a subi cette injustice et du coup vous portez cette injustice en vous, vous imaginez? Donc là il y a vraiment un boulot à faire, hein. Voilà, on l'a vu, mais on le redit ici, d'aller libérer un petit peu tout ça. Ça va être hyper important pour vous parce que ça vous empoisonne. Voilà, il faut le comprendre. Et du coup ça vous empêche en fait de vous accomplir quelque part. Parce que votre cœur il est noirci par ça et c'est fort dommage. Il est noirci dans le sens où il y a du chagrin, il y a tout ça en fait qui vous empêche de ressentir vraiment la joie, l'abondance, tu vois. C'est ça que je veux dire. Alors, grâce à tes expériences passées, tu as grandi, appris et acquis de la sagesse. Veille toutefois ne pas être ralenti par la nostalgie. Laisse le passé derrière toi et utilise ces apprentissages à bon escient. C'est fou les amis quand même. Hein. Il y a un truc avec le passé, vous. Hein. On t'indique de le laisser derrière toi pour ne pas être ralenti par lui. Donc il y a bien un boulot à aller faire. Hein. Régler des problèmes familiaux, régler du transgénérationnel, t'en libérer. Hein. C'est hyper important. Libérer des croyances limitantes et ainsi de suite. Allez, un dernier petit message. Petite boîte que j'ai reçue à mon anniversaire. Je vais vous lire un petit mot. Hop, ce sera celui-ci pour vous les Gémeaux. Ah, j'aime bien. Rire, c'est refuser de se laisser aigrir par notre impuissance et nos échecs. C'est montrer que la vie reste la plus forte et qu'en son centre, on a placé la joie. Incroyable. Justement, c'est un petit peu ne pas laisser finalement nos échecs, nos blessures, nos douleurs, nos épreuves de vie gagner et nous conditionner et on ne leur laisse pas les rênes de notre vie. On décide de laisser les rênes de notre vie au rire, à la joie. On place la joie au centre de notre cœur et non pas l'aigreur, la colère, la rage, la noirceur parce qu'on a subi des choses, d'accord? Donc c'est vraiment aller libérer du traumatisme, aller libérer des échecs, toutes les émotions un petit peu négatives qui vont vraiment vous permettre, vous, de continuer à avancer sur votre chemin. Voilà les amis, eh bien, écoutez, je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois de décembre. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. N'oubliez pas les amis qu'on n'est jamais seul, que de l'autre côté on est accompagné. Je vous fais des bisous, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail et je vous dis à bientôt.